Dans cet exercice, on se place dans l'espace vectoriel C3. C'est donc un espace vectoriel sur C et non pas sur R. Et on considère trois vecteurs de C3, donc avec chacun trois coordonnées complexes, V1, V2 et V3. Et on va montrer que cela forme une base de C3. Donc pour montrer que c'est une base, il faut montrer que c'est une famille libre et une famille génératrice. Mais ici, comme on a en fait trois vecteurs dans C3 qui est de dimension 3, il suffit de montrer que V1, V2 et V3 est libre, ou bien que V1, V2, V3 est une famille génératrice. Alors ici, on va montrer que c'est une famille libre. C'est-à-dire, il faut montrer que les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Alors supposons qu'on a une combinaison linéaire nulle de ces vecteurs, donc alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 égale au vecteur nul, où alpha, bêta, gamma sont des scalaires, donc ici, comme c'est un espace vectoriel sur C, alpha, bêta et gamma sont des nombres complexes, et on cherche à montrer qu'ils sont nuls. Donc on remplace dans V1, V2 et V3 par leur expression en coordonnées, et on obtient donc alpha fois le vecteur 1 moins 1 i plus bêta fois le vecteur moins 1 i1 plus gamma fois le vecteur i1 moins 1 égale au vecteur nul. Ce qui nous donne trois équations à trois inconnus, alpha, bêta et gamma. C'est donc un système. La première ligne correspond à la première coordonnée, donc alpha fois 1 plus bêta fois moins 1, c'est-à-dire moins bêta, plus gamma fois i égale à 0. La deuxième ligne correspond à la seconde coordonnée, moins alpha plus i bêta plus gamma égale à 0. La troisième ligne est la troisième coordonnée, i alpha plus bêta moins gamma égale à 0. Et il s'agit de résoudre ce système et en fait de montrer qu'il n'admet qu'une seule solution, c'est alpha, bêta, gamma égale à 0. Alors on va garder la première ligne telle qu'elle. On peut remplacer la deuxième ligne par la somme de la première et la deuxième, ce qui va permettre d'éliminer alpha. Donc on obtient moins 1 plus i facteur de bêta plus i plus 1 facteur de gamma égale à 0. Et on va remplacer la dernière ligne par la dernière moins i fois la première, ce qui va également éliminer alpha. Donc on obtient bêta plus i bêta, c'est-à-dire 1 plus i fois bêta. Et les gammas se simplifient aussi, ce qui donne donc 1 plus i fois bêta égale à 0. Donc la dernière ligne nous donne tout de suite bêta égale 0. Lorsqu'on remplace ici, on obtient gamma égale 0. Et en remplaçant dans la première ligne, cela donne alpha égale à 0. Donc toute combinaison linéaire nulle des vecteurs V1, V2 et V3 est forcément la combinaison linéaire avec les coefficients nuls. Cela montre que la famille V1, V2, V3 est libre avec trois éléments, donc de cardinal 3, dans ces trois de dimension 3. Donc, c'est une base. Maintenant qu'on sait que la famille V1, V2, V3 est une base de C3, on sait que tout vecteur de C3 se décompose de façon unique dans cette base. C'est-à-dire qu'on sait qu'il existe des coefficients alpha, bêta, gamma dans C, tels que alpha V1 plus bêta V2 plus gamma V3 est égal à V. Et le but, c'est de trouver explicitement ces coefficients. Donc on va remplacer cette égalité entre vecteurs par trois équations qui vont chacune correspondre à une coordonnée.
On obtient ainsi un système. La première ligne correspond aux égalités entre les premières coordonnées, donc alpha fois 1 plus bêta fois moins 1 plus gamma fois i. Donc ça doit être égal à la première coordonnée de V, c'est-à-dire 1 plus i. Pour les deuxièmes coordonnées, on obtient moins alpha plus i bêta plus gamma égale 1 moins i. Et pour la troisième coordonnée, i alpha plus bêta moins gamma égale i. Donc on remarque que le système est le même que celui qu'on avait obtenu pour étudier si la famille V1, V2, V3 était libre, mais cette fois ici on a un second membre qui correspond exactement aux coordonnées du vecteur V. Et on cherche à résoudre ce système à 3 équations, 3 inconnues. Comme tout à l'heure, on va commencer par simplifier un petit peu le système. On garde la première équation. On remplace la seconde par la somme de la première et la seconde. Donc le alpha s'élimine. Il reste du moins 1 plus i fois bêta plus 1 plus i fois gamma. Et ici, la somme des deux seconds membres, donc égale à 2. Et on va remplacer la troisième ligne par la troisième ligne moins i fois la première, ce qui va également éliminer le alpha, et qui donne donc 1 plus i fois bêta plus 0 fois gamma égale i moins i fois 1 plus i. Donc ici, les i se simplifient. Il reste du moins i au carré, c'est-à-dire 1. La dernière ligne donne tout de suite l'expression de bêta. Donc on a bêta égale 1 sur 1 plus i. Alors on va un petit peu simplifier cette expression. Au numérateur, on a 1. Au dénominateur, on a 1 plus i. On va essayer d'écrire ça sous forme a plus ib. Donc pour cela, on multiplie par la quantité conjuguée, en haut et en bas. Donc on multiplie en haut et en bas par 1 moins i. Ce qui donne 1 moins i sur 2. La deuxième ligne nous donne gamma en fonction de bêta. Donc gamma égale 2 moins 1 plus i bêta sur 1 plus i. Alors là encore, le 1 sur 1 plus i, on peut le remplacer par 1 moins i sur 2, exactement par le même calcul. Donc on obtient 1 moins i sur 2, facteur de 2 plus 1 moins i fois bêta. Et en remplaçant par l'expression de bêta et en simplifiant, on obtient 1 moins 3i sur 2. Et pour la première ligne, elle donne donc alpha en fonction de bêta et gamma, c'est-à-dire alpha égale bêta moins i gamma plus 1 plus i, et on trouve 0. On a donc trouvé les coefficients de V lorsqu'on le développe dans la base V1, V2, V3, et finalement, on peut écrire V égale 0 fois V1 plus 1 moins i sur 2 fois V2 plus 1 moins 3i sur 2 fois V3. Pour vous entraîner à travailler dans les espaces vectoriels sur C, vous pouvez montrer exactement de la même façon que les trois polynômes P1, P2 et P3 forment une base de C2 crochet X, qui est donc l'ensemble des polynômes à coefficient complexe de degré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire l'ensemble des ax2 plus bx plus c, où petit a, petit b et petit c sont des nombres complexes. Ensuite, vous pourrez chercher à exprimer le polynôme q de x
égale x2 plus x plus 1 dans cette base. Bien que les coefficients de Q soient réels, les coefficients de Q décomposés dans la base P1, P2, P3 seront complexes.